Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'aimerais poursuivre la deuxième partie de mon message. La semaine dernière, j'ai commencé un message, je l'avais annoncé en deux parties, fondement indiscutable. Et j'aimerais poursuivre aujourd'hui. J'aimerais rappeler le contexte du verset que je vais relire dans quelques instants. C'est une lettre qui est adressée au peuple hébreu qui marche avec Christ depuis un moment. Alors ce n'est pas non plus installé depuis des décennies et des décennies et des décennies. Pour certains, c'est relativement récent, mais suffisamment quand même, je dirais, ancré pour que l'auteur de la lettre aux Hébreux manifeste un certain mécontentement par rapport aux faibles progrès qu'ils ont faits dans la foi. Et donc on a vu que l'auteur déplorait certaines carences dans leur foi en Jésus-Christ et il a voulu remettre un fondement, replacer le fondement essentiel de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Ok, qui se souvient des 3 fondements de la semaine dernière? Très bien, alors je vais reprendre le message de la semaine dernière alors. Ça tombe bien, j'avais laissé mes notes, je vais les reprendre. Vous voyez en fait combien on peut être des auditeurs oublieux. C'est exactement ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux leur reproche. C'est qu'ils entendent des choses, mais ils ne retiennent pas, ils ne prennent pas en considération les choses. Je vous en veux pas, hein. Je sais que c'est la même chose tous les dimanches. Et ce n'est pas pour autant que je m'arrêterai de prêcher. Vous savez que les statistiques disent que vous allez retenir uniquement 5% de ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, ça me concerne aussi quand j'écoute quelqu'un. Hein. C'est pour ça que nous devons être attentifs quand l'annonce de la parole est faite, pour pouvoir essayer d'intégrer, de vivre, de recevoir au mieux. C'est pour ça même que je vous encourage à prendre des notes. Vous savez que quand vous prenez des notes, vous enregistrez déjà 2 fois. Vous l'entendez et vous l'écrivez. Vous vous donnez 2 fois plus de chances de retenir. Alors ça fait un petit peu old school. Il ne faut pas avoir peur du old school de temps en temps. Vaut mieux être un peu old school et retenir ce qui est dit que se dire non, t'inquiète, j'ai une mémoire infaillible. Je retiens tout. Non, et puis parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il y a aussi un enjeu, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas juste, on n'est pas là juste pour faire un cours, je ne suis pas juste là pour faire un cours sur la Bible, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à chaque fois que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, il y a un enjeu. Et peut-être vous ne vous rendez pas toujours compte de cet enjeu-là, mais il est réel. Et cet enjeu, il concerne chacune de nos vies, il te concerne aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu peut avoir un tel effet dans ta vie que tu vas ressortir de ce lieu complètement différemment. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants, ça on l'a vu aussi, mais il y a des principes, des fondements indiscutables qui sont basés sur notre foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais juste reprendre le texte de Hébreux 6 sur lequel nous nous sommes appuyés la semaine dernière. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ça y est, ça revient un petit peu. Vous savez, on avait imagé ça avec David aussi, on a parlé du parapente, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, j'essaye de restimuler votre mémoire. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ah oui, le renoncement aux œuvres mortes. Ça y est, ça revient ? Non, toujours pas. Bon, voilà, je ne peux plus rien faire pour vous. Là, c'est de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Vous vous souvenez, on a parlé de cela ? Eh bien, aujourd'hui, on va continuer parce qu'il y a encore 3 autres points importants. Et le point suivant, l'imposition des mains. Ouh là là, peut-être certains se disent, c'est quoi ce truc ? Eh bien, justement, on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire, l'imposition des mains ? Quel est le principe, quel est le fondement que l'auteur de cette lettre veut nous laisser? La résurrection des morts. Ouh là là. Et vous savez que dans une semaine, on va célébrer quelque chose d'extraordinaire. La résurrection de notre Sauveur. Amen. Et puis, le jugement éternel. Ça peut faire bizarre un peu ces 3 points quand même. Hein?
le jugement éternel, la résurrection des morts, l'imposition des mains. Peut-être pour une personne qui vient pour la première fois à l'église, il dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est pour ça qu'on va l'aborder tous ensemble aujourd'hui. Alors oui, il faut tendre à ce qui est parfait. On l'a vu la semaine dernière. Tendre à Christ, se laisser pousser par lui, par ce mouvement de la foi en Christ qui nous pousse dans la bonne direction et ne jamais, jamais, jamais remettre les fondations en question. Ce sont les fondations, les fondements. Alors, voyons ce qu'est l'imposition des mains. Est-ce que vous êtes là? Montrez-moi vos mains. Posez-la sur la tête de quelqu'un. Voilà, ça c'est l'imposition des mains. Ok? Très pratique, hein? L'imposition des mains. On a vu aussi une chose, c'est que le peuple hébreu sortait d'une longue période dans le judaïsme et que tous ces éléments qui sont répertoriés ici dans ce texte ont aussi un lien avec tout ce qu'ils ont vécu dans le judaïsme. Et là, l'imposition des mains, nous, dans nos milieux évangéliques, charismatiques, c'est quelque chose que nous pratiquons, mais pour le peuple hébreu qui sortait du judaïsme, il y avait une vraie signification aussi par rapport à leur pratique de l'époque. Et on va regarder ça ensemble. Cette pratique était utilisée pour autoriser une personne, par exemple, à assumer une fonction particulière. On imposait les mains à cette personne pour une fonction à responsabilité, ou aussi on imposait les mains pour un sacrifice, pour offrir un sacrifice. Et on va lire quelques textes. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous voyez, c'était déjà là dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus. Ok? Donc, Moïse posait ses mains sur lui, les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et puis on va partir dans un livre que nous lisons tous très régulièrement et avec joie, le Lévitique. Lévitique chapitre 1, verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Alors là, il y a plusieurs mots qui sont aussi peut-être pas du vocabulaire courant. On va continuer, on va lire le verset suivant et j'explique après. Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron, donc sacrificateur, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités, donc c'est tous les péchés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il chassera le bouc dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc quand l'auteur de cette lettre parle d'imposition des mains, eux, tout de suite, ils pensent à cela, puisque ça a été pratiqué depuis. Donc c'est la première image qu'ils ont, c'est cette imposition des mains là. Dans l'Ancienne Alliance, on le sait, avant Jésus, pour que le péché soit effacé, il fallait sacrifier un animal, ok, pour l'expiation des péchés. Donc chaque année, il y avait un sacrifice. Chaque année, on faisait un sacrifice et le sacrificateur, comme il est dit ici, posait ses mains sur la tête du bouc. Il imposait les mains sur la tête du bouc. Ça paraît bizarre hein, comme pratique. Mais en fait, ils ne faisaient qu'obéir à ce que Dieu leur avait demandé. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, ils n'ont pas inventé cela. C'est ce que Dieu qui leur avait demandé de faire de cette manière-là, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais ça, on va le voir après. Et en faisant ainsi, en obéissant de cette manière-là, en fait, il mettait sur lui, sur le bouc, il mettait quoi? Les péchés du peuple. Il transférait, on appelle ça un rite de transmission. Il transmettait le péché, les péchés du peuple sur le bouc.
Et ensuite, ils envoyaient le bouc. Il y avait un homme qui était chargé. Je ne sais pas si vous voyez l'image derrière. Mais il y avait un homme qui était là chargé. Vous voyez même, il a une petite corde qui est là. Et il devait s'assurer que le bouc partait dans un lieu désert. Chassé. Et ce bouc était vivant. Et il emportait tous les péchés dans le désert. Et une fois que les sacrifices étaient offerts et que le bouc émissaire, c'est là l'expression. Peut-être vous ne saviez pas, mais elle vient de là, cette expression. Le bouc émissaire était envoyé dans le désert pour emmener le péché au loin. En gros, disparaît. Disparaît d'ici, on ne veut plus jamais te voir. Et chaque personne du peuple devait rentrer chez eux. Le peuple rentrait chez eux en disant quoi ? Mes péchés sont pardonnés pour 1 an de plus. Pendant 1 an, mes péchés sont pardonnés. Et chaque année, ils devaient refaire la même chose. Refaire le même rite de transmission. Pourquoi ? Parce que Dieu avait ordonné ainsi. Pour qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. Un bouc émissaire, c'est un individu, un groupe aujourd'hui, même une organisation, choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. C'est ça la définition du dictionnaire d'un bouc émissaire. Ce bouc avait cette responsabilité, en tout cas on lui imposait, puisque c'est l'imposition des mains. Donc on lui imposait de prendre les péchés du peuple et de disparaître. Tous et tout le peuple devaient être convaincus, c'est là que ça devient intéressant, devaient être convaincus que la puissance manifestée grâce à l'offrande des sacrifices et par l'imposition des mains sur le bouc suffisait à les pardonner pendant 1 an. Ils devaient croire cela pour être pardonnés. Et ils le proclamaient. Nous sommes pardonnés 1 année de plus. Pardonnés. Et ils célébraient cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous célébrons, et particulièrement la semaine qui vient et le week-end prochain? Christ est le sacrifice expiatoire des péchés passés, présents et futurs du monde entier. C'est ce que nous célébrons, n'est-ce pas? Son sang est efficace et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus besoin d'être sacrifié à nouveau. Une fois aura suffi. C'est pour cela que chaque année, nous nous souvenons particulièrement de ce moment de Pâques où Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et nous célébrons cela. Mais nous ne revivons pas, on ne crucifie personne d'autre. Parce que Christ est suffisant, il a tout payé pour chacun. Dans l'Ancienne Alliance, on a vu que le pouvoir de ce sacrifice ne durait qu'1 an. Il y avait une date de péremption en quelque sorte de l'œuvre, de ce bouc et des sacrifices. Il fallait sans cesse renouveler. Quand Jean-Baptiste, vous vous souvenez, vous qui connaissez un peu la Bible, quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, s'avancer vers le Jourdain pour être baptisé d'eau, est-ce que vous vous souvenez de la parole que Jean-Baptiste va avoir? Qu'est-ce qu'il va déclarer? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Il n'a pas dit l'agneau des hommes. Il a dit l'agneau de Dieu. Dieu a pourvu en donnant Jésus pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions avoir l'assurance que par le sacrifice de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le 3e jour, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Définitivement pardonnés. Nos péchés passés, nos péchés présents
et nos péchés futurs. Même tes péchés de demain sont pardonnés. Jésus ne va pas revenir sur la croix pour mourir pour tes péchés de demain. Il l'a accompli une fois pour toutes. C'est acquis. La seule manière pour découvrir l'efficacité et la puissance du sacrifice de Jésus dans ta vie, c'est d'y croire. Tout comme le peuple le croyait. Pendant 1 an, nous sommes pardonnés. Aujourd'hui, pour l'éternité, pour toujours, tu es pardonné. Tu deviens enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix une fois. L'agneau de Dieu. Dieu lui-même nous a procuré cet agneau pur, sans tache, pour expier nos péchés. Alors nous n'avons plus aujourd'hui besoin d'imposer les mains à un bouc. C'est cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de dire. Vous n'avez plus besoin de revenir à cette pratique. Souvenez-vous de ce que Jésus a accompli. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, est venu sur terre, mourir sur une croix pour que vous soyez définitivement pardonnés de tous vos péchés. Souvenez-vous de cela. Et c'est ce que l'auteur lui dit, souvenez-vous. Et oui, toute la semaine, on va s'en souvenir, on va se replonger, on va vivre un week-end extraordinaire. Mais il ne faudra pas que ça s'arrête là. Tous les jours, nous devons nous en souvenir. Parce que la réalité, c'est que tous les jours, nous péchons. Suis-je le seul? Tous les jours. Même si nous tendons à devenir de plus en plus parfaits, mais la réalité, c'est que cette nature pécheresse, elle nous colle à la peau parfois. On peut pécher en acte, en parole, et la parole de Dieu dit même en pensée. C'est pour ça que l'auteur dit attention. Il n'y a plus d'imposition des mains du bouc. Regarde à la croix, tu es pardonné. Continue ta route, continue à avancer en regardant à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Il est l'auteur du salut. Il est le médiateur et l'unique médiateur entre Dieu et sa création. Regarde à lui, considère une fois de plus, regarde à la croix, l'alliance, cette nouvelle alliance, c'est la croix. C'est la croix de Golgotha, là où le sang de Jésus-Christ a été versé. Rappelons-nous cette alliance aussi souvent que possible. Rappelons-nous que nous sommes dans cette nouvelle alliance. Tu n'as plus rien à faire si ce n'est que de croire que Jésus-Christ est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Et parfois, j'ai l'impression que même nous, on attend sans forcément vouloir imposer les mains sur la tête d'un bouc, mais on essaye de gagner notre salut en essayant de devenir une meilleure personne, en essayant de faire des bonnes actions par-ci, par-là. Mais cela, tu ne peux pas acheter ton salut. Le salut se reçoit gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Comme cet agneau pur et sans tache qu'on mène à la boucherie, comme dit Ésaïe 53, qui est venu s'humilier, mourir sur une croix aux yeux du monde pour que nous puissions être libres et marcher avec lui. L'imposition des mains. Chaque jour. En préparant ce message, j'avais comme si c'était l'image de Dieu le Père qui venait imposer les mains à son Fils juste avant qu'il parte pour cette mission. Dis-toi, tu vas prendre tout le péché du monde. C'est pour cela que quand il est dans le jardin de Gethsémane, au moment où le Père pose les mains sur la tête, il prend la colère du Père, il prend la colère de Dieu et des grumeaux de sang vont commencer à couler de son front. L'agonie, la colère de Dieu, cette oppression du péché, cette puissance du péché, il la prend sur lui. Et son corps ne sait pas comment gérer cette pression-là. C'est pour ça que des grumeaux de sang vont commencer à couler de son front tellement le moment est intense. Christ a été celui
à qui le Père a imposé les mains en disant « Prends ma colère maintenant sur toi, prends le péché du monde sur toi, mais va jusqu'au bout. » Et il est allé là où personne ne l'attendait. Il est allé sur une croix. Non, il n'est pas allé se cacher dans un désert, il est parti s'exposer devant le monde. Pour qu'on se souvienne aujourd'hui, notre Jésus est bien mort, mais il est ressuscité. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ça c'est important aussi de comprendre ce qui se passe après Jésus. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains a aussi une signification, mais a toujours une signification de bénédiction. Toujours. J'aimerais vous le dire, vous tous aujourd'hui, Dieu veut vous bénir abondamment avec ses propres mains. Il veut vous bénir au-delà de votre intelligence, au-delà de votre pensée. Il est capable de faire ce que vous ne pouvez même pas imaginer pour vous-même. Dieu veut étendre ses mains et ses bras sur vous aujourd'hui. On le voit, je ne veux pas pouvoir m'étaler, mais Jésus va opérer des guérisons, des miracles. Comment? En imposant les mains aux malades. Il va imposer les mains et les malades vont être guéris. Dans l'évangile de Marc, on peut lire ça dans de nombreux chapitres. Il emploie aussi ce même geste, pourquoi? Pour bénir les enfants. Il va imposer les mains aux enfants. Il va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il va poser ses mains sur eux et il va les bénir. On va voir dans le livre des Actes aussi, bien des fois, on utilise les mains des apôtres pour manifester de nombreux miracles. Par les mains des apôtres se passaient énormément de miracles. Par l'imposition des mains aussi, on voit qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Regardez-moi ici. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, le bébé va bien. L'imposition des mains pour recevoir aussi le Saint-Esprit. Bénédiction. Paul et Barnabas, puis Timothée sont introduits dans leur charge du ministère, par l'imposition des mains. Bénédiction. Quand ils sont envoyés en mission, les apôtres, on leur impose les mains. Quand les diacres dans l'église sont installés, on impose les mains. Pourquoi? Parce que Christ a changé la malédiction en bénédiction. Et par les mains de Christ, et par les mains des apôtres, et par nos mains aujourd'hui, nous qui croyons à lui, Jésus l'a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est pour ça que nous pratiquons aussi cela. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a inventé, nous nous basons sur ce que la parole de Dieu dit. Vous imposerez les mains aux malades, vous poserez votre main sur la tête. Imposer les mains, c'est mettre sur la tête. Ce n'est pas juste mettre sur l'épaule ou mettre sur le côté. C'est mettre sur la tête, comme sur la tête du bouc. Et on proclame la bénédiction, on proclame la grâce, on proclame la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous imposons les mains aux malades, comme Jésus nous l'a demandé, et nous le faisons en quoi? En son nom uniquement. C'est en son nom. Ce n'est pas en notre nom. C'est pour ça que prier pour les malades n'est pas une chose compliquée, parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui et de ce que Christ a fait. Tu n'as aucune puissance, je n'ai aucune puissance dans mes mains. Mais lui a tout accompli. Et quand je prie au nom de Jésus, le miracle se produit. Je le crois, les malades sont guéris, les captifs sont libérés. Le Saint-Esprit vient, la bénédiction du Seigneur vient. La position des mains, tellement important. Je termine. Alors, les deux autres points, je les ai mis ensemble. Je termine avec ça, ils vont être beaucoup plus courts. J'ai voulu mettre l'accent surtout sur celui-ci aujourd'hui. La résurrection des morts et le jugement éternel. En fait, ces deux expressions décrivent d'une part la destinée des croyants. Effectivement, destinée, c'est que nous allons ressusciter. Et des incroyants, tous ceux qui n'auront pas choisi Jésus vont être jugés. Encore une fois, nous nous basons uniquement sur ce que la parole de Dieu dit. Dans l'ancienne alliance, avant Jésus, c'est très discret. On n'a pas beaucoup de textes qui nous parlent de la résurrection des morts et puis le jugement éternel.
On a quelques textes dans Job, dans les psaumes, Ésaïe, sur le jugement dans Ecclésiaste ou Daniel. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, c'est clairement exposé. Le jugement éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le jugement éternel? Pour que la justice de Dieu se fasse correctement, soit respectée, il est non seulement indispensable, vital, cohérent, logique, que les sauvés soient ressuscités, nous allons vivre pour l'éternité avec lui, mais aussi ceux qui ne font pas choix de croire en lui sur la terre, comme vous et moi aujourd'hui. Nous croyons, d'autres choisissent de ne pas croire en lui, de ne pas mettre foi dans ce sacrifice parfait de Jésus-Christ. Alors, ils recevront, j'aimerais vous le dire aujourd'hui, c'est aussi l'évangile, c'est qu'il y a ceux qui sont sauvés et qui choisissent le chemin du salut. C'est un chemin étroit. Et puis, il y a ceux qui choisissent un autre chemin qui est beaucoup plus large, mais c'est le chemin de la perdition et du jugement de Dieu. Dans Daniel 12, verset 2, les justes reçoivent la vie éternelle et les injustes la honte et l'abjection éternelle. En fait, la question, ce n'est pas de se dire si on est éternel ou pas. En fait, nous sommes éternels. Vous êtes esprit, âme et corps. Votre corps, comme le mien, va disparaître, il retournera à la poussière. Mais mon esprit, lui, est éternel. Et ton esprit est éternel. Et la destinée de ton esprit, c'est toi qui en décides maintenant. Parce que tu as le choix. Dieu te laisse le choix de choisir où tu veux passer ton éternité. Beaucoup de gens essayent de se soulager en disant, mais de toute façon, une fois que je suis dans la boîte, je suis dans la boîte. Non. Oui, tu es dans la boîte, effectivement, mais ton esprit est éternel. Et si nous ne choisissons pas Christ en étant conscients avec notre esprit, il sera trop tard pour choisir après. C'est que tant que nous sommes conscients, tant que nous sommes en vie, tant que nous pouvons activer notre foi, il faut prendre cette décision. Nous sommes des êtres éternels. J'aimerais vous dire, les ennemis de Dieu seront jetés dans le feu éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et j'aimerais juste nous le rappeler aujourd'hui. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu son Père, a la vie éternelle. Et écoutez la suite. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il ne sera pas jugé. Il ne vivra pas dans le jugement, la condamnation. Mais il aura la vie éternelle avec le Père, le Fils et l'Esprit. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez bien, tout le monde va ressusciter d'une certaine manière. Notre esprit va continuer. Certains pour le jugement et d'autres pour la vie. Et aujourd'hui, tout se décide. Peut-être même aujourd'hui. Là, maintenant, aujourd'hui dans ce lieu. Certains peuvent prendre une décision. Dire, moi, je veux passer l'éternité avec Christ. Je veux vivre. Je ne veux pas être dans le tourment. Parce qu'une réalité, c'est ce que la Bible dit et j'aimerais qu'on n'oublie pas non plus cette réalité-là. Chaque personne qui meurt aujourd'hui, sans avoir pris une décision de recevoir Christ dans sa vie, de reconnaître Christ comme celui qui a payé le prix, qui a porté le péché du monde, malheureusement part pour le jugement éternel. C'est une réalité. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu donner la vie et la vie en abondance pour que tu vives éternellement avec Dieu le Père. Et que nous puissions célébrer, comme il nous est dit là-haut, plus de peur, plus de crainte, plus de peine, plus de tristesse, la joie, l'amour en abondance, la grâce, plus de tracas,
plus de peine, plus d'angoisse, mais la vie éternelle avec Jésus. Cela fait partie des fondements, chers amis. Cela fait partie des fondements, et je termine juste en répétant ces six points. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Rappelons-nous de ces choses. Rappelons-nous. Investissons pour notre destination éternelle, les amis. Ici, nous sommes un courant d'air. Ce n'est pas long ici. Regardons à l'éternité. Plaçons nos regards sur l'éternité. Chaque chose que je veux faire, c'est que je veux préparer ma place pour l'éternité avec mon Dieu. Je ne veux pas passer à côté de cela. Mais je vais conduire ma vie, je veux me laisser pousser par Christ, conduire par Christ, parce que je sais que si je suis conduit par Christ, c'est sûr, je vais direction le Père. Je vais direction la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Tout ça est des bonnes nouvelles, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, mais oui, je vais vivre l'éternité avec Christ. Et nous pouvons avoir cette assurance. Si tu n'as pas cette assurance qu'aujourd'hui, si tu pars aujourd'hui et tu ne sais pas où tu vas, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, il te donne cette assurance que peu importe ce qui se passe, si tes yeux se ferment maintenant, si tu meurs maintenant, si je pars ici et je meurs sur le parvis de l'église, je sais où je vais. Je pars pour l'éternité dans la gloire de mon Père. C'est cette assurance que Dieu veut donner à chacun aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.